Peppa et ses amis jouent à cache-cache dans le jardin. Je t'ai trouvé, Suzy. Cette boîte est gigantesque. Moi aussi, je veux me cacher avec vous. Papa, regarde ce qu'on a trouvé. Ah, Monsieur Bull doit emporter cette boîte au centre de recyclage aujourd'hui. Mais bien sûr, vous pouvez jouer dedans en attendant. Il faut juste que je trouve où ranger celle-là. J'ai une idée. Et si on transformait cette boîte en château? Peppa et ses amis sont occupés à fabriquer un château en carton. Bonjour. Voilà la porte. Et tout un tas de jolies fleurs. Et aussi une tour pour repérer les dragons. Oh, tiens, en voilà déjà un. Monsieur Bull est venu emporter la boîte au centre de recyclage. Qui êtes-vous, je vous prie? Oh, c'est Monsieur Bull, Votre Majesté. Je suis venu récupérer cette boîte en carton. Mais c'est pas une boîte, c'est un château. Oh, mais oui, et c'est un très beau château, d'ailleurs. Mais, j'ai l'impression qu'on peut encore l'améliorer. Monsieur Bull aide à rendre le château en carton encore plus beau. On devrait mettre une grande télé dans notre salon. Absolument. Hop, et voilà. Bonjour, voici les informations. Tout va très bien aujourd'hui. Eh bien, ça nous change. Maintenant, on peut préparer Gâteau. un gâteau. La pièce de la flaque de boue est prête. Peppa et ses amis construisent encore et encore. Voilà qui est parfait. Un petit nid douillet. On va se régaler. Voilà, c'est fait. Les doigts dans le nez. Oh, waouh. Salut, papa. Tu aimes notre château? Il est superbe, Peppa. Mais cette boîte est pour Monsieur Bull, tu sais. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Eh bien, en vérité, je l'aime bien. Bien, dans ce cas, est-ce qu'il reste de la place? Tout le monde adore jouer dans le château en carton. Aujourd'hui, Peppa et George jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... George, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, George? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et George font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et George utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Chaud. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et George adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non!
va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Pip, pip, pip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors! Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... de brocolis! Mais les brocolis, c'est un trésor? Mais oui, regarde! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chip font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît? Non! Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy. Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais. On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez. Oh, mais oui! Yeeha! Oh, revenez par là, vilain voleur! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Ouais! Oh, vous nous avez eu! Non, on ne vous a pas eu parce que... parce que c'est un bateau qui vole! Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro. Les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang, mais c'est que vous avez une sacrée imagination. Oh. Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Monsieur Bull fait quelques travaux à la garderie. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Bull? Eh bien, je construis un nouveau chemin, Peppa. C'est ce qu'on est en train de faire aussi, nous. Oui, on fait aussi de la construction. Ah oui? Oh, oui! C'est pas vrai. Alors vous feriez bien de porter ceci. Moi aussi, je construis un nouveau chemin. Peppa et ses amis font semblant d'être des ouvriers comme Monsieur Bull. Allons, on se remet au travail. Comment on construit un chemin, Peppa? C'est facile. Je ne sais pas. Comment construisez-vous un chemin, Monsieur Bull? Tout d'abord, je commence à creuser une tranchée avec ma pelleteuse, Peppa. Ah oui, on
On doit creuser une tranchée avec notre tête creuse. Creuse, 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 un chemin, creuse, 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 et je m'amuse bien. On creuse, 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 tirer les bambins. Creuse, 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 et on prend un bain. Et vous êtes en train de faire quoi, Monsieur Bulle? Je fabrique du béton, Peppa, pour remplir le trou juste ici. Le nouveau chemin est fait à partir d'un matériau très solide qu'on appelle béton. Ah oui, nous aussi on fabrique du blairon. Alors, Du blairon. Le béton de Peppa est fait à partir de sable humide. Monsieur Bulle? Maintenant, on arrive à la meilleure partie, Peppa, la pause café. Oh, merci. On fait aussi une pause café, nous. vous avez regardé le match hier soir? J'ai regardé tous les matchs hier soir. Maintenant que le béton est sec, il est temps de l'aplanir. C'est quoi ça, Monsieur Bulle? Eh bien, ça, c'est un rouleau compresseur, Peppa. Je m'en sers pour aplanir le béton. On n'a pas de rouleau compresseur, Peppa. On peut utiliser nos pieds. Mais qu'est-ce que vous faites, Peppa? La partie la plus essentielle, Monsieur Bulle. On saute! Ah oui, bien sûr. Il vous reste une place pour moi? Hop! Peppa adore sauter dans le sable humide. Tout le monde adore sauter dans le sable humide. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à des jeux à la garderie. Rigaro, des bouquets plein la poche. Atchoum, nous tombons tous. La secousse a fait rouler l'habit de Gérald Girafe dans les dominos de Candy Cat et Danny Dog. Et les blocs de Zoé Zebra ont atterri sur un xylophone. Tout est tombé par terre. C'était génialissime! Et si on recommençait? Mais cette fois, en encore plus grand! Peppa et ses amis créent un parcours de chute encore plus grand. On n'a qu'à le faire plus haut. Ouais! Waf waf, on va le rendre plus rapide aussi. Et plus long! Ouais! Et plus bruyant! Ah! Et plus de bananes! Ouais! Le parcours de chute est prêt. C'est maintenant l'heure de tout refaire tomber. À vos marques, prêts, Le parcours de chute n'a pas du tout fonctionné. Ça a juste mis le bazar. Oui, c'est pas marrant. Ça va aller. On n'a qu'à le réparer, c'est tout. Et le faire un peu plus petit. Peppa et ses amis ont remis chaque chose à sa place en faisant quelques modifications importantes. Maintenant, les voilà prêts à réessayer le parcours de chute. À vos marques, prêts. On rentre à la maison, Peppa? La bille a dévalé le parcours, a atterri dans les dominos, et les dominos ont fait tomber les balles rebondissantes sur les instruments. Oh, regardez-moi ça! Les instruments ont poussé la petite voiture jusque dans les livres, qui ont donné à Papa Pig un délicieux encas. Oh, merci beaucoup! Peppa et ses amis adorent faire tomber des choses.
Et Papa Pig adore les bananes. Bonjour mes chers amis. Qu'il est merveilleux d'être une reine aujourd'hui. Aujourd'hui, Peppa fait semblant d'être une reine avec son propre château. Peppa a fabriqué son château avec des blocs. Oh, bonjour, votre majesté. Quel magnifique château. Oh, et j'aime beaucoup tes canards, Georges. Mon château est si haut que je peux voir tout ce que font les gens autour de moi. Non, Georges, il n'y a pas de canard géant dans mon jeu. Dis-moi, Peppa, Georges pourrait peut-être jouer avec toi. Ah, c'est amusant de jouer à plusieurs. D'accord, Georges. On peut jouer au maçon et réparer le château que tu as fait tomber. Plus à gauche, plus à droite. Décidez-vous, votre majesté. Oh, oh, oh! Oh, 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 là! Un canard! Un canard géant! Regardez, là! Georges! Attention avec tes canards, Georges. Blockland n'est pas pour les canards, Georges. Je ne veux plus jouer avec toi. Plus jamais! Je suis sûre que tu ne le penses pas, Peppa. Si, je le pense. Je suis la reine de Blockland. Et les reines peuvent jouer à ce qu'elles veulent. Reine Peppa joue à beaucoup de jeux. Mais aucun d'eux n'est rigolo toute seule. Ce n'est pas très rigolo d'être la reine toute seule. Qu'est-ce que c'est? Catastrophe! Papa Pig passe l'aspirateur, ce qui fait trembler le sol. Oh non! Mon château va s'effondrer! Canard géant? Oh! Georges! Tu es venu sauver le château! Oh, désolé, monsieur le canard. Désolé, votre majesté. Je finirai plus tard, alors. Tu as sauvé mon château, Georges. Toi et tes canards, est-ce que vous voulez jouer avec moi? Peppa adore jouer à des jeux. Mais elle aime surtout jouer avec Georges. Aujourd'hui, Peppa a invité Suzy Chip et Emily Éléphant à jouer chez elle. Georges aussi a invité ses amis Edmund Éléphant et Richard Rabbit à venir jouer. Peut-être qu'on aurait dû inviter les amis de chacun de nos enfants un jour différent. Nous voilà. Oh, nous repasserons plus tard. Construisons un château avec des blocs. Peppa et ses amis ont décidé de jouer avec des blocs de construction colorés. Mais Georges et ses amis ont décidé de jouer à un jeu un peu plus bruyant. Oh non, un dinosaure fuyant! Georges adore jouer aux dinosaures. Oh, 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 doucement, Georges. Presque. Encore un. Voilà. Ouais! Est-ce que ça va, Peppa? Ouais, je vais bien. Notre château. Oh non! Georges est vraiment désolé d'avoir cassé le château de Peppa. C'est pas grave, c'était juste un accident. J'ai une idée. Pourquoi ne pas faire un jeu tous ensemble? Ouais! Je sais à quoi on peut jouer. Tout le monde aide Peppa à mettre le jeu en place. Oh.
Et Georges donne à tout le monde des déguisements. Voilà, tout le monde est prêt à jouer. Oh là là, diantre, il nous faut de l'aide. Y a-t-il de preux chevaliers par ici? Vous avez besoin d'aide, Madame la Reine? Soyez tranquille, nous allons les aider. Grâce à la magie. Tout le monde adore jouer avec Peppa et Georges. Bon, on repassera demain. Et tout le monde aime vraiment jouer tous ensemble. Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula! Attention, Georges! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure. Ça me donne une idée. Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda. Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets. Et aucun signe de... Oh. Bonjour, je suis Peppa le géant. Oh, un géant! Deux géants! Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour les oiseaux. Bonjour les nuages. Bonjour tout le monde. Notre ballon est coincé dans ce très grand arbre. On peut arranger ça. Nous sommes de très grands géants. Attention, Georges! Et voilà, Suzy. Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus. Et aident les bateaux à aller très, très vite. Halte! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Georges. On peut le réparer. Peppa et Georges sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges. Halte! Je veux dire, en avant! Moi aussi, je veux manger. Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Ça y est, le dîner est prêt. Attention, Georges! Je suis une sorcière. Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais. Viens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que Georges est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais. Mais c'est Georges, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Papa Pig dort profondément. Imaginons que Papa est un dragon endormi. Chut.
Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. Georges ne veut pas être un gobelin. Oh, peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider? Mais si Georges n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Oh, Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy. Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et Georges, qui n'est pas un gobelin. Je suis une sorcière! Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais! Reviens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que Georges est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais! Mais c'est Georges, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Papa Pig dort profondément. Imaginons que Papa est un dragon endormi. Chut. Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. Georges ne veut pas être un gobelin. Oh, peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider? Mais si Georges n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Oh, Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy. Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et Georges, qui n'est pas un gobelin. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. c'est presque terminé. Oh!
on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Oh, attrape, Peppa! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Squeak! Ah ouais? Squeak, regarde comme je rebondis! Oh non! Oh, la balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Oh! Voilà la balle! Hurrah! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir! Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman! Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Georges aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré Georges. Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Dinosaure. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, départ. Hey! Hey! Attendez, vous nous avez oubliés! Revenez. Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement
être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment! Oh! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Peppa. Et le nôtre en bleu. Miaou, vert, comme un grand arbre. Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Oh! Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants. Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité. D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte. Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants. Waouh! La lave est rouge! La nôtre est bleue! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue. Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades vont jouer une pièce. Il était une fois une très grande tour où une princesse était enfermée. Oh non, je suis piégée. Venez me secourir. Mais c'est Réponse, mon conte de fées préféré. La princesse avait été enfermée par une vilaine sorcière. Je préfère jouer un tournesol, s'il te plaît. Très bien. La princesse avait été enfermée par un vilain tournesol. Oh, La classe a légèrement modifié le conte de fées. Princesse, fais descendre ta chevelure, s'il te plaît. Gérald Girafe a oublié de mettre sa perruque de princesse. Très bien, tu resteras enfermée pour
toujours. Oh non! Si seulement un héros pouvait venir me sauver. J'ai dit, si seulement un héros pouvait venir me sauver. Waf waf, je vole à votre secours, princesse. Pimpon, pimpon, pimpon. Oh non! Le héros est pris au piège dans une toile maléfique. Oh! Mais heureusement, une fée est là pour le délivrer. Je peux vous emprunter ceci? Wouf, wouf, wouf. Maintenant, le héros est... Oh, Oups! Je suis désolée, mais continuez. maintenant, le héros est libre. Merci beaucoup, fée Peppa. Mais alors, que va-t-on faire pour le vilain tournesol, monseigneur? La fée a transformé le vilain tournesol en peluche. Maintenant, la princesse peut se rendre au bal et manger cette pomme. Oh! Comme Blanche-Neige? C'est bon, tu peux aller au bal et sauter dans des flaques de Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Peppa et ses amis adorent jouer des pièces. Et Madame Gazelle aime encore plus les regarder. Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère que tout le monde a bien pensé à apporter des t-shirts. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades font un atelier créatif un peu spécial. Ils vont faire de la teinture. C'est quoi la teinture, Madame Gazelle? La teinture est une technique pour peindre des t-shirts avec plusieurs couleurs, comme celui que je porte. Et vous allez tous essayer. Oh, je croyais qu'on allait teindre des cravates. Celle-ci est à mon grand-père. Ce n'est pas un souci, Dani. On peut teindre n'importe quel tissu. Tu peux très bien teindre une cravate. Eh bien alors, c'est parti! Peppa et ses amis doivent mettre des gants, des lunettes et des blouses spéciales avant de commencer. D'abord, nous allons verser quelques gouttes de teinture dans le bol d'eau. La teinture est une peinture faite pour les vêtements. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs que vous voulez, mais il ne suffit que de quelques gouttes. Tada! Je vais teindre mon t-shirt en rouge. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Eh ben moi, ma cravate va devenir rose, très très rose. Mon t-shirt aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs se sont mélangées et ont créé un marron tout boueux et pas un arc-en-ciel. Ce n'est rien, Gérald. Tu peux toujours faire un t-shirt arc-en-ciel en le trempant dans plein de couleurs différentes. Je peux faire un t-shirt arc-en-ciel, moi aussi? Bien sûr, on va tous faire un t-shirt arc-en-ciel. D'abord, vous pressez votre t-shirt comme ceci et vous mettez des élastiques autour comme cela. Précis Quand vos élastiques sont placés, vous pouvez ajouter la teinture petit à petit comme ceci. Splish, splash, splash. Tout le monde trouve très amusant de plonger les t-shirts dans les teintures de différentes couleurs. Maintenant, on dirait un arc-en-ciel. Peppa a accidentellement recouvert sa blouse de protection de taches colorées. Oh, c'est pour cela qu'on porte des blouses, pour protéger nos vêtements. Allons teindre d'autres objets, comme les rideaux ou les chaises ou votre sac à main. Restons-en aux t-shirts et aux cravates. Il est temps de les mettre à sécher dehors pour qu'ils soient prêts au moment de rentrer. Il est l'heure de rentrer et les t-shirts sont enfin prêts. Regarde, papa, c'est un arc-en-ciel. Oh, il est fantastique, ma chérie. Regarde, le mien a une tache de boue en bas.
Tiens, papy, une cravate rose, rien que pour toi. Tout le monde adore teindre des vêtements. Et tout le monde adore les porter. Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Police! Nous allons vous aider! Merci, mesdames les policières. À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oh, bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'ait disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! On a résolu ce mystère. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Aujourd'hui, les enfants sont venus à l'atelier de poterie pour la fête d'anniversaire de Gérald Giraffe. Monsieur Bull! Ah, mais ce n'est pas moi, juré! Bonjour les enfants, par ici. Essayez de ne rien casser, Monsieur Bull. Vous pouvez peindre n'importe quel objet de l'atelier, comme vous le souhaitez. Il n'y a qu'une seule règle, s'amuser. Je veux peindre un mug pour maman et papa. Moi aussi! Ouaf, moi aussi. Gérald Giraffe sait très bien peindre. C'est vraiment très joli, Gérald. Merci, Peppa. Qu'est-ce que tu peins? Je peins une girafe, comme toi. Pareil. Moi aussi. Oh, Tout le monde veut peindre une girafe, tout comme Gérald. comment on peint une girafe, Émilie? Je ne sais pas, je copie sur Suzy. Et moi, je copie sur Peppa. Et moi, je copie Gérald. Tous les amis de Peppa se copient les uns les autres. Et voilà. Et j'ai terminé aussi. Ouais. Moi aussi. Fini. Le mien n'est pas très réussi. Ouais. C'est parce que vous avez copié les autres qui ont eux-mêmes copié. Vous vous amuserez bien plus si vous peignez ce que vous voulez peindre.
Ouf, désolé. Je vais peindre ceci. On dirait le bateau de papa. Waf. Je vais peindre une coupe pour les lunettes de ma mamie. Elle les perd tout le temps. Je vais peindre une théière pour ma maman avec une grande trompe. Et moi, je vais faire une flaque de boue pour mon papa. Tout le monde peint quelque chose de spécial à ses yeux et s'amuse beaucoup. Papa, regarde ce que j'ai peint. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour toi, papa. Waouh, Peppa, on dirait une grande flaque de boue, c'est joli. Tout le monde adore la peinture sur poterie qu'il a reçue en cadeau. Oh, je crois que les enfants pourraient vous apprendre un truc ou deux, Mademoiselle Rabbit. Mais ce n'est pas... C'est vrai. Là, cette fois, c'était moi. Je suis désolé. Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip à bord du discobus. Ah, un autre atterrissage réussi. Il y a plein de choses à faire à bord du discobus. Bonjour, Madame l'alien. Est-ce que vous savez où est Suzy? C'est moi, c'est Suzy. Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais. Moi, je suis un robot. Bip. Et moi, une étoile. Et moi, je suis une princesse de l'espace. Zap, zip, zip. Bienvenue à bord, les enfants. Qui est prêt pour une fête spatiale? Il y a une piste de danse spatiale, de la bonne nourriture spatiale, Ça a le goût de l'espace. et bien sûr, des jeux de l'espace. Qui veut jouer à la boîte mystère dans l'espace? Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier. C'est ton tour, Dani. Ouais. Oh, non. Mes mains de robot ne peuvent pas. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme Attrape l'étoile filante. Vous êtes prêts? Ouais. Et... Presque attrapé. Je l'ai. Oh. Jouons à un autre jeu. Eh bien, jouons à Place l'œil sur l'alien. Est-ce que je peux essayer? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder. Et... c'est parti! Oups. Désolée. Mais c'est que ça me va bien. Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les aliens et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble? Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3, 2, 1... Le discobus décolle comme un vrai vaisseau spatial. Moi, j'adore voler vers l'espace. J'adore une soucoupe volante. Tout le monde adore monter à bord du discobus. C'est un alien et c'est un robot. Et on dirait bien un astronaute. Waouh! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace. Aujourd'hui, Peppa est une scientifique. Bienvenue au Musée des Sciences. Peppa et ses amis sont au musée des sciences avec Mademoiselle Rabbit. J'ai besoin de votre aide pour résoudre quelques petits problèmes scientifiques. D'abord, on doit trouver le meilleur moyen de fabriquer un pont pour cette petite voiture avec seulement ces matériaux. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de trucs. Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus solide. Oh, voyons.
Il faudrait quelque chose de plus léger et moins éclaboussant. Essayons ceci. Peppa utilise de la mousse très souple pour son pont. La mousse est assez légère pour flotter et assez solide pour soutenir la voiture. Eureka! C'est qui Eureka, Mademoiselle Rabbit? Nous, les scientifiques, on dit Eureka quand on a trouvé une solution comme ici. Tous ensemble! Le prochain problème scientifique porte sur les couleurs. Essayons de trouver comment rendre Madame Gazelle verte. Peppa, tu es devenue bleue. Oh, on doit trouver une feuille verte et regarder à travers. Oh, non, ça marche pas. Mais il n'y en a pas de verte. Oh! Ah! Mais le jaune et le bleu, ça fait du vert. Eureka! Tout à fait. On peut mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles. Peppa et ses amis sont prêts pour le dernier problème scientifique. On peut faire du toboggan, Mademoiselle Rabbit? Oui! On doit trouver quel toboggan est le plus rapide. Mettez-vous par deux, les enfants. Peppa et ses amis prennent chacun une luge et choisissent un toboggan. Prêt, partez! Le toboggan en pelouse est trop rugueux pour aller vite. Le toboggan en tissu est encore plus rugueux et plus lent. Mais le toboggan en plastique est très lisse. Alors, il va très très vite. Fantastique! Vous avez résolu tous les problèmes scientifiques. On appelle ça des expériences. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a résolu un problème? Madame Gazelle! S'il vous plaît, comment on descend? Tout le monde adore être un scientifique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à la piscine découverte. Oh, je vous jure, vous deux! Tout le monde dans l'eau, s'il vous plaît! Mais c'est quoi ça, Peppa? Oh! Ce sont mes lunettes. Elles m'aident à voir sous l'eau comme les sirènes. Tada! Wow! Tu vas pouvoir les utiliser pour notre jeu. Ça s'appelle Quoi Quoi Plou. C'est quoi les règles du jeu? Eh bien, une personne est un flamant rose. Zoé, tu seras notre premier flamant rose. Ouais! Je suis un fanfan rose. Et tous les autres sont des canards. Exactement. Tous les canards nagent autour de la piscine. Et quand le flamant rose dit plouf, plouf, ça veut dire qu'il va attraper un canard. Et celui qui se fait prendre devient le flamant rose au prochain tour. Prêt? Partez! Tout le monde adore jouer au canard. Mais Zoé, le flamant rose, est sur le point d'en attraper un. Oh non! Maintenant, c'est Gérald Girafe qui est le flamant rose. Plouf, plouf! Où es-tu, petit canard? Coin, coin. Je t'ai! Coin Coin Plouf amuse beaucoup Peppa et ses amis. Où est le flambant rose? Je voulais dire plouf. Hé! Quoi? C'est à ton tour, flamant Peppa! Mademoiselle Rabbit, comment on sait qui a gagné le jeu? Je t'ai eu. Maintenant, on va jouer à un autre jeu qui s'appelle Assiette de gelée. Montez les enfants, le dernier qui tombe dans l'eau a gagné. Tout le monde monte sur la grande planche. Mais elle gigote beaucoup, comme une... Assiette de gelée, assiette de gelée, gigote blabla, gigote blabla.
bien, ça doit vouloir dire que tout le monde est le vainqueur. Tout le monde adore jouer à des jeux dans la piscine. Et tout le monde adore gagner ensemble.